Salut Célène, tu m'entends bien? Oui, alhamdoulilah, et toi? Ok, oui, je t'entends bien. Du coup, je t'appelle pour un petit conseil. Oui. Alors voilà, j'ai 30 ans, j'ai 2 enfants, D'accord. donc de 4 ans et 6 mois. Je suis mariée, ça va faire 5 ans bientôt. D'accord. Et du coup, je rencontre quelques soucis actuellement avec mon mari parce que en fait, j'ai découvert sur son téléphone qu'il parle avec une collègue de travail. Tout simplement, c'était purement professionnel. Et en fait, il y avait 2-3 échanges où voilà, on se complimentait, on se disait des petits trucs un petit peu gentils. Du coup, je lui en ai fait part. Il m'a dit qu'effectivement, voilà, de base, ils se parlaient sans plus et qu'ils étaient un petit peu perdus. Voilà. Comment ça, ils sont un petit peu perdus? Il m'a dit qu'en gros, voilà, il y avait des soucis dans notre couple et que du coup, à ce moment-là, il parlait avec elle du travail et que c'était arrivé qu'il s'égare un petit peu. Mais voilà, c'était vraiment 2-3 messages sans plus, où ça se taquinait. Tu me trouves grosse, mais non, t'inquiète, t'es très bien. Des trucs un peu balourds, quoi. Et du coup, voilà. Tu me trouves grosse et lui disait, mais non, voilà, t'es bien comme ça. Ouais, exactement. Ah, ok. Non, je te trouve bien. Ah ouais, tu trouves? Mais comment j'ai pas capté. Du coup, what is the question? Enfin, what is the truc? What is the question, c'est que du coup, moi, je l'ai très très mal pris, chose qui est normale, et que je lui ai dit que dans tous les cas, en fait, compliment ou pas, il n'avait pas parlé à d'autres femmes, que ce soit professionnel ou pas, t'es au travail, tu travailles, et puis une fois que t'es chez toi, ça y est, le téléphone il est posé, il est coupé. Et du coup, il m'a dit qu'il avait totalement raison. J'ai même parlé à la fille en question, qui m'a dit que oui, effectivement, ils avaient parlé, mais qu'il n'y avait vraiment rien, que c'était juste du travail, qu'elle savait même pas qu'ils étaient mariés, qu'ils parlaient pas du tout de vie privée tous les deux. Oui, mais qu'ils parlaient pas du tout de vie privée, mais je pense que est-ce que je suis grosse ou pas, sauf si ton mari travaille dans les compléments alimentaires ou qu'il est coach sportif, je vois pas en quoi on parle de ce que je suis grosse ou pas. Donc déjà, je capte pas. Elle a dit s'envoyer des vidéos un peu rigolotes, un peu si, et du coup ça parlait de poids, etc. Et c'est dans ce sens-là en fait que c'est venu dans la discussion. Enfin bref. Et du coup, voilà. Et du coup, moi, j'ai été très surprise parce que j'avais jamais rien découvert. Mais tu me diras, j'avais jamais cherché non plus, en fait. Ça m'est tombé dessus un petit peu. Mais quand ils sont désolés, ma chérie, ils sont pas désolés parce qu'ils ont merdé. Ils sont désolés parce que tu l'as découvert. C'est tout. Oui, non, elle, je m'en fiche, quoi. Oui. C'est plus lui, effectivement, qui m'a dit que oui, qu'il était désolé, que de toute façon, il n'avait pas parlé d'ici et que, effectivement, ça se reproduirait plus. Et puis voilà, quoi. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup de mal à passer sur ça et je sais pas trop je sais pas trop la marche à suivre. Je me dis que j'aurais jamais rien découvert, mais en même temps, j'ai jamais rien cherché. Donc peut-être qu'en fait, c'est quelque chose qui dure pas forcément avec elle, mais en général depuis longtemps, qui parle avec des filles, je sais pas, je suis un peu perdue de ce côté-là. Ma famille me dit que divorcer pour ça, c'est quand même un peu abusé. Ma chérie, n'écoute pas les gens. Il n'y a pas de divorcer pour ça, c'est abusé. Ça, c'est ce que tu sais, ce que tu as vu. Évidemment, maintenant, t'as pas la preuve qu'il s'est passé autre chose. Tu vois? Oui, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est toi et ta capacité d'oublier. Pas de pardonner, d'oublier. Parce que pardonner, c'est une chose, oublier en est une autre. Parce qu'on peut pardonner, mais continuer à radoter tous les jours. Ouais, t'es avec elle, nanana. Et il y a certaines meufs, elles ne peuvent pas oublier. Elles n'arrivent pas à oublier. Elles n'arrivent pas à passer à autre chose. On commence à rentrer dans un flicage, on commence à rentrer dans du doute, on commence à rentrer dans des questionnements. Ça nous fait, nous remettre en question, nous dire, mais est-ce que je suis pas assez bien? Est-ce que je suis pas assez belle? Il suffit que tu aies un doute sur toi-même pour remettre toute ta life en question. Est-ce que tu es capable de passer au-dessus? Si oui, ala barakatillah, pose ça de côté. Sinon, tu n'es pas capable, ma chérie. Alors, effectivement, je me pose la question parce que je suis de nature, voilà, je sais que c'est quelque chose qui va me ronger et moi, je vais être mariée et je veux pas être CRS ou gendarme, en fait. J'ai pas envie de me dire tous les 2 jours, est-ce qu'il y a quelque chose sur le téléphone? Tu vas fouiller, ma chérie, tu vas fouiller, il va être en retard, tu vas le voir sourire un message, ça se trouve qu'il est en train de regarder une publicité et tout ça. Tu vas fouiller, tu vas commencer à douter, tu vas être suspicieux si jamais il est en déplacement, tu vas fliquer et tout. Et fin d'histoire, juste dis-toi que il se peut qu'il ne te trompe pas, mais il se peut aussi qu'il cache mieux.
Ouais. Et d'un autre côté, je me dis que j'ai lu toute la conversation, il n'y avait vraiment rien de particulier. Il parlait vraiment plus de travail qu'autre chose. Et qu'à côté de ça, il a des qualités qui font que voilà, c'est un bon papa, il m'aide à la maison, j'ai jamais eu de soucis avec lui à ce niveau-là. Et pourtant, en 5 ans, c'est la première fois alors, je sais pas vraiment si je peux dire qu'il a vu ailleurs. Il se voyait pas à l'extérieur. Il y avait pas de. Ma chérie, il se voyait pas à l'extérieur. Il discutait bien, non? Oui, mais vraiment 90% de la conversation, c'était du travail. Mais pour moi, ça reste un mensonge et une tromperie, une trahison en soi. Le travail, qu'est-ce qu'on en arrive à parler de poids? Et tu me trouves grosse, comment tu me trouves, comment ceci. Et là, c'est parce que tu as découvert à un moment. Mais si jamais tu n'avais pas découvert jusqu'où ça aurait pu aller. Oui, c'est exactement ça. Après, très sincèrement, si tu arrives à pardonner et tu arrives à te dire, c'est bien, que tu arrives à te dire, oui, mais non, bon, voilà, il n'y avait pas grand-chose, il m'a promis que, et ça s'arrête là, rien. Mais là, tu le sais, demain, il ne faudra pas dire, oui, mais non. Là, tu n'as plus le droit de ressortir cette histoire. Oui. Une fois que tu pardonnes, tu ne ressors plus cette histoire. Tu peux plus, toi, en tant que la femme de venir, ah ouais, tu sais, il a dit, quinquin. Tant que tu n'as pas de preuves, tant qu'il n'a pas fauté. Oui. Moi, je suis d'avis à ce que c'est impardonnable parce que tout dépend, ma chérie. Honnêtement, regarde, tu sais, quand je dis à hauteur de combien, il n'y a pas que le financier dont je parle. À hauteur de combien, ça peut être, tu sais, toi et ce que tu souhaites, toi et ta patience, toi et comment tu vois la vie. Là, tu me dis, à contrario, c'est un super bon papa, c'est un super bon ceci, nan. Franchement, je trouve pas ça tromperie. Chocha, ma chérie, je sais pas qu'est-ce que tu appelles tromperie. À partir du moment où un autre homme parle avec une femme, tu sais quoi, regarde, situation inverse. Fin de l'histoire. On va pas tergiverser, je vais pas te dire à partir du moment que situation inverse. Elle a la même discussion, la même chose, mot pour mot, avec un collègue de taf. Qu'est-ce qu'on fait? Juste ça, regardez, je vais pas vous dire oui, mais non, on va analyser ce qu'il est en train de dire, non. On se fait fracasser, c'est tout. On se fait fracasser? Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, c'est qu'entre toi et lui, et au pire, t'as atterri à l'hôpital. C'est vrai. Dans le pire des cas, ma chérie, il t'a fracassé, il t'a foutu aux yeux de tout le monde et eux-mêmes ils vont venir te fracasser et tu vas passer pour la caille du village et tes enfants ils vont te les retirer et tout le monde va nanani, herrouina ou helbilbela et tout ça et à chaque fois que tu parles te dis al tais-toi. Je vois dans les commentaires qu'on dit c'est le travail et il va l'avoir tous les jours. Non, il m'a proposé, parce que dans son travail, il a la possibilité de bosser sur plusieurs sites et il m'a dit je change de site, je quitte même mon travail s'il faut. Il m'a tout proposé. Il m'a dit vraiment, techniquement, je ne veux pas la perdre. Techniquement, ouais, go, change, mon gars. Il m'a vraiment, là pour le coup, moi j'ai vraiment du mal à avaler la pilule parce que bon, il y en a qui disent que c'est pas tromperie, mais pour moi, à partir du moment où tu fais quelque chose dans le dos de ta femme, c'est une tromperie, quoi, c'est une trahison. Moi, je te dis, à partir du moment où les liens sacrés du mariage ont été scellés, tu parles à personne. Toi, quand on n'est pas marié, on est juste ensemble, entre guillemets. Tout. Je sais que certains vont attraper ma veste et me dire « Non, mais Ranel, gars, je te dois rien. On n'est pas mariés. T'es pas mon mari, je suis pas ta femme, je te dois rien. Je parle à qui je veux, je marie avec qui je veux. » Fin de l'histoire. Par contre, une fois qu'on est marié, c'est mon avis. Moi, je lève pas les yeux fouahid et toi, tu lèves pas les yeux fouahid. Et quand même, vous dites, Lynn, ma chérie, tu me dis c'est la mixité. Je suis désolée. Tu peux bosser avec des gars, tu peux bosser avec des meufs et savoir te tenir. Travailler avec des hommes, c'est pas pour autant qu'on se t'envoie des textos. Il faut savoir se tenir. Pourtant, tu vas rigoler, tu vas dahek, tout ça, etc. Mais je suis désolée. À un moment donné, non. Tu vois, encore plus. T'es mariée depuis des années, t'es pas mariée depuis 6 mois. Donc, je suis désolée. Enfin, bref, moi c'est mon avis. Mais si t'as proposé d'aller changer de taf, de ruina et tout, et que tu veux donner une deuxième chance à ton couple et que tu penses que il est sincère, la barakatillah, ma sœur. Ouais. C'est surtout que dans ces moments-là, on pense aux enfants et on se dit qu'il faut essayer d'aller de l'avant. Mais si c'est pour que nous, en tant que femmes, on souffre et on se pose des questions du matin au soir aussi, c'est pas une vie. Après... t'es là, tu t'es convaincu qu'il s'est rien passé. Donc tant mieux.
Non, je me suis pas convaincue qu'il s'était rien passé. Je me suis basée sur ce que j'ai vu. J'ai également vu la fille. Elle m'a donné son téléphone. Elle m'a montré les messages. Elle m'a elle-même confirmé qu'effectivement, ils se parlaient, que c'était uniquement pour du travail, que ça arrivait qu'il y avait des petits délires entre eux, etc. Mais qu'il n'y avait rien eu de plus. Mais pour moi, il s'est pas rien passé. Pour moi, c'est déjà trop. Pour moi, c'est vraiment... Tu as pardonné, ma chérie, t'es encore là? Pas. Pardon? Tu as pardonné, tu es encore là? Non, moi je suis chez moi, mais lui il est plus là pour le moment. Il est où? Il est parti. Je lui ai demandé de partir quand j'ai appris tout ça parce que j'étais trop en colère et que j'avais pas envie de l'avoir en face de moi, tout simplement. Voilà. Bah écoute Arti, si les conditions si les propositions qu'il t'a données, qu'il a fait te vont, alors voilà qu'il est. Avance et pardonne. Ok. Ok. C'est drôle dans les commentaires parce que t'en as qui te disent c'est pas de la tromperie, c'est bon, arrête. D'autres qui te disent ah mais si c'est de la tromperie. Après c'est propre à chacun, ma chérie, c'est toi, en fait. c'est propre à chacun, c'est toi et ta capacité, tu vois. À chacun. Moi perso, tu vois, le jour où je découvre ça, mais ça c'est mon côté sournois, c'est mon côté psychopathe. Moi je n'aurais absolument rien dit. J'aurais attendu. J'ai pas pu. Ah moi je suis forte. Ah voilà, normal, moi je vis ma best life, hein, je continue. J'attends. Voir jusqu'où ça va, tu peux dire. J'attends un moment jusqu'à ce que... Et il rentre, il la trouve dans le salon. Ah, mais moi, je suis comme ça. Parce que moi, je suis psychopathe. Depuis qu'il est parti, il essaie de se faire pardonner. Oui, il fait tout. Je viens de voir un message, oui, il fait tout. Il nous a pris un voyage. Il essaie, oui, bien sûr. Il essaie. C'est normal en même temps. C'est normal. Il m'a proposé de m'acheter de l'or, etc. Ça, je sais que tu vas apprécier. Parce que ça faisait un moment que je lui parlais d'une parure. Ah bah ma chérie, j'espère que tu vas prendre The Parure, que tu vas pas aller prendre un petit fil. Ouais, je pense que je vais la prendre. Peu importe ce qui se passe après, je pense que je vais déjà commencer par la prendre. La parure là où t'es de quelle origine? Algérienne. Va, s'il te plaît, va acheter une vous dites mahazma. Nous on dit mdamma, vous dites mahazma. Okay. Va prendre mahazma de Louise, comme vous faites chez vous. Dans tous les cas, t'en aurais jamais eu. Va t'en acheter une. Voilà. Elle répond au message qui l'intéresse. Non, je réponds pas au message qui m'intéresse. Bah, elle a envie de répondre au message qui l'intéresse, c'est son choix quand même. Ouais, elle répond au message qui l'intéresse. Encore heureux. Il finira par te tromper si tu pardonnes. C'est pas grave, prends la ceinture. Voilà, prends la ceinture. Après, c'est pas grave, on s'en fout. Elle est malade. Va prendre la ceinture. Donc non. Après, il te trompe, tu pleuras avec ta ceinture autour de la taille. C'est pas grave. Oui, et puis... moi, je vous avoue... avec quelque chose. Bah oui, les gars, vous allez me dire... Bah si. Qui t'a resté avec? C'est vrai. Qui t'a resté avec? Qui t'a resté? Je reste pas sans rien. Je pleure avec 10 kilos ici, 10 kilos là. Il pourrait m'acheter une bijouterie. Je reste pas pour ça. C'est impossible. La tranquillité d'esprit, ça a pas de prix. Ma chérie, moi, mon esprit, il est très tranquille. Parlez pour vous. Moi, mon esprit est tranquille. J'en ai rien à foutre. Tu vois? Genre, j'ai rien à foutre. Moi, je te dis, moi, je vois, j'attends. Tu sais, je lâche. Mais moi, mais je t'ai dit, en fait, non, j'aime voir la terreur dans les yeux des gens. Tu sais, genre, imaginons, elle s'appelle Louisa, la meuf. Et là, je me dis, tu sais, j'ai été voir la vendeuse et tout. Oh, laisse tomber, trop mignonne, j'ai trop accroché. Louisa, ouais, une petite brune comme ça, aux yeux verts, magnifique. La meuf en question, brune aux yeux verts. Je le laisse comme ça, il arrête de manger ou les trades. Tu l'as rencontré où? Hein? Qui fêche? Tous les 4 matins, je les mets ici. Je vais voir la robe qu'elle porte. Je les ai suivis. Et là, je viens, il rentre, il me trouve avec la robe avec laquelle sa maîtresse, elle était. Bam! Non, psychopathe. Moi, j'ai psychopathe. Psychopathe. Ouais, trop psychopathe et t'as cette capacité à prendre sur toi. Moi, je peux pas. Oui, je vous ai dit, mon cœur, je l'ai mangé. Mais c'est bien, hein. Je l'ai mangé, je peux pas, moi j'ai flemme. Tu crois vraiment, je vais mourir là pour un âge? Non, donc, je meurs 20 kilos. Non, mon Dieu, il m'a quitté. Ça y est, ça va pas ou quoi? Chacun sa capacité de pardonner. Chacun comme il veut. Oui, je suis cinglée, Clarence, mais ça, on le sait. C'est pas nouveau. Attends. Genre, moi, je vais venir, je vais aller faire un scandale. Je vais aller me taper l'affiche devant tout le monde en train de hurler. Oui, il m'a trompé. Mais flemme! Un peu de dignité tout de même. Il faut sacher se tenir. Attends. Donc pour toi, c'est de la tromperie.
Pour moi, c'est de la tromperie. Mais attention. Pour moi aussi. Après, la capacité à pardonner la tromperie, c'est propre à chacun. Ok. C'est propre à chacun, tu vois. Il y en a certains, là maintenant, toi, t'as été faire ton enquête, t'as vu tout le monde, etc. Il ne s'est rien passé parce qu'il n'y a pas eu le temps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, soit il va avoir un vrai coup de flip et peur de te perdre, etc. Et il ne recommencera plus, soit il cachera mieux. Ouais. Là, c'est lui, ça lui a vraiment servi de leçon et que voilà, il sait pas ce qui aurait pu se passer. Il est honnête, il me dit que c'est la première fois, mais bon, ça, il y a que Dieu qui le sait maintenant. Exactement, voilà, il y a que Dieu qui le sait. Ouais. C'est tout. Et khair, Inch'Allah, après, en tout cas, bon courage et vois ce que t'es. Et vois, et khair. Mais par contre, t'envoies pas, puisque tu pardonnes, t'envoies pas sur le fait qu'il reste trop dehors, ma chérie. Hein. Oui, c'est ce que mes parents m'ont dit aussi. Donc ça veut dire, va prendre. Alors, vous n'êtes pas musulman. Non, Tom Jerry, qu'on a été musulman. Khalina hna machi musulmin. Sur le kata, c'est ton problème à Tom Jerry. Khalina khouya hna machi musulman, qu'on a été musulman. Voilà, les c'est juste toi bien. Hna khalina pas bien. Donc je te disais, ma chérie, va prendre ta mhizma, la descend. T'es d'où? T'es d'Alger, d'Oran, t'es d'où? Oran. Haptai. Les bijoutiers, ils sont vers 24-24. Je te détaille à la demain. Ouais, t'inquiète, maintenant on peut même commander à domicile. Va, ma chérie, va commander ta mhizma, normal. Tu prends un mètre comme ça, tu fais le tour de ta taille et tu envoies. On a Louise. Et attention, tu prends pas Louise Mkharri. Voilà, mec, oui, ça c'est le meilleur. Mais tu prends quand même la mhizma. Tu prends quand même la mhizma, voilà, mec, pas de soucis. Ok. Bon, ça marche. Donc voilà. Prends soin de toi, Slema. Je t'en prie. Merci. Slema. Bye. Qu'Allah te préserve. Merci beaucoup. Ajmaïn. Slema. Bye. Alors, hop. Alors, Ouda, il nous a teasé sa story comme si c'était Spielberg, le dernier film qui va ressortir. J'en sais absolument. Moi, je vous dis, Wallah, j'ai un pet au casque. Je suis pas au Maroc à Zatar. Alors, ça se voit, tu me suis pas. Je suis pas au Maroc. C'est bon? Oh. T'es au Maroc. Eh ben, ammi. بزاف اخويا طلعت لي الطنطان وراني كنفوي فلو دابا. J'avoue que la dégaine on dirait pas mais rani fait Dubaï. Oh. C'est trop. On dirait elle va m'envoyer quelqu'un. T'es où? ياك ما كنتسمختي في شي فلوس ولا شي حاجه ولا بيني وبينك شي امانه ولا j'ai pas compris. Oh. Bohème. Moi je vous dis les gars, j'ai la flemme de. Je vous avoue que je me dis toujours dans la situation inverse, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce que ce même mec aurait fait? Ça. Tu vois, parce que c'est bien beau de se dire ouais mais non, le gars il demande pardon et les gens vous dites mais il faut pardonner, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais dans la situation inverse, mais bon, t'as qu'à son truc. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je t'appelle... Alors, désolée, je suis un peu stressée. Y a pas de souci, ma chérie. Alors, en fait, je t'explique la situation. Moi, j'ai une période dans ma vie où j'étais pas bien, j'ai vécu un truc pas drôle, du coup, et en plus, j'étais très mal entourée, j'ai des mauvaises fréquentations. Du coup, j'ai fait des choses pas très bien, que j'aurais pas fait en temps normal. Je suis beaucoup sortie, voilà, j'ai fait la fête, j'ai essayé d'oublier un peu mes problèmes. Et bref, ça a duré quelques mois. Ensuite, du coup, j'ai rencontré quelqu'un, un garçon. Et au début, on s'entendait très bien, mais vu que... Enfin, je savais pas si ça allait être très sérieux. Il était pas trop dans les critères des hommes que j'aurais pu
aimé à la base ou quoi que ce soit. Du coup, bref, on a fait connaissance, on s'est bien entendu. Et du coup, le temps a passé, on a accroché de fou malade, vraiment une complicité de fou. Et au début, il m'avait posé une question, il m'avait dit oui, sur ton passé, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as pas fait, tout ça. Rappelle-moi ton âge, ma chérie. 24 ans. De quel passé il parle? À la maternelle? Non, mais par rapport au fait que je suis sortie, j'ai fait la fête, etc. D'accord. C'était une pampera, fiesta party. Un petit peu, oui. Et tu l'as rencontré où, le Hajj? Je l'ai rencontré dans une chicha. Oui, les entretien de salade. Non, من par المغرب contre, العصر. Les mots, on était... Enfin, bref, on était un peu dans le même mood à ce moment-là, mais voilà. D'accord, ok. Anyway, Voilà. ensuite? Et vu qu'on s'est rencontrés dans ces circonstances-là, il savait que je sortais, etc. Bref, il m'a posé la question. Mais c'est tout de même permis de te poser la question. Ouais, parce qu'on s'était dit en transparence, on se dit les choses qui sont Mais on se dit quoi, Habiba? On était au même endroit. Oui. Nous étions dans les bas-fonds de l'enfer ensemble. J'ai pas capté. Ouais. Mais bon, passons. Du coup, lui, il me dit... C'est pas Asar ou le Maghreb. Non, lui, il prie à l'envers, ma chérie. Le Maghreb ou l'Asar. Parce que tu viens, tu fais le cheikh avec moi. Tu fais pas dans l'ordre tes salades, c'est sûr. C'est sûr, toi, tu te lèves le matin, tu commences par les Isha. Je fais l'outer. La base, tu peux pas prier à l'endroit. C'est pas possible, c'est impossible. Mohim, dis-moi, Habiba. Du coup, bref, il me demande de lui dire les choses importantes à savoir, etc. Et moi, je lui dis pas toute la vérité. Je lui dis des choses, mais je lui dis pas toute la vérité parce qu'il y a des choses dont j'ai honte, dont c'est mon intimité et je voulais garder. Et surtout que je venais de le rencontrer, je me sentais pas de parler des choses honteuses ou des choses qui me concernaient, des choses personnelles à quelqu'un que je connaissais pas encore. Mais je lui ai dit quand même des choses. Et en fait, il a fini par le découvrir en fouillant, etc. Il a découvert quoi, ma chérie? Qu'as-tu découvert sur ton passé sombre et sordide? Il a découvert que je parlais à plus de... Enfin, que j'avais parlé à plus de monde que j'avais dit, ce genre de choses, que j'étais sortie plus que j'avais dit, ce genre... Enfin, voilà, en gros, il a découvert... Mais il a découvert comment, ma chérie? C'est quoi? C'est le petit génie, c'est le lutin de la forêt qui est venu lui dire ou c'est lui qui est parti faire son enquête? En fait, quand je l'ai rencontré, enfin, dès qu'on a commencé à dire que c'était un peu sérieux, que ça pouvait être sérieux sur le long terme, etc., moi, j'ai coupé court sur tout. Genre, j'ai arrêté de sortir, j'ai coupé mes fréquentations, j'ai effacé tous mes réseaux, j'ai tout fait. Et du coup, j'ai supprimé un Snap. Et mon ancien, et en fait, il est parti dans cet ancien Snap-là que j'avais depuis peut-être, je sais pas, des années en tout cas. Comment a-t-il pu avoir accès à ce Snap-là? Il a accès à mon téléphone. Et du coup... En quelle horreur, ma chérie? T'as-t-il marié pour avoir accès à ton téléphone? Non, mais après, j'avais aussi accès au sien. Et toi, tu étais sa femme pour avoir accès au sien? Non, mais c'était le projet. Il a le projet. Mais du coup, ma chérie, étant donné que le Snap avait été supprimé, pourquoi est-ce qu'il l'a retrouvé? Parce que, tu sais, quand on désactive un Snap, il y a un certain temps avant qu'il soit supprimé définitivement. Non, c'est absolument rien, c'est pas moi qui gère. Mais voilà. Ouais, en tout cas, il a été fouillé, etc. Il a vu tout ce qu'il avait à voir. Il est rentré dans les conversations avec mes copines. Il a rajouté les gens, les garçons à qui j'avais pu parler. Il est parti écouter les conversations. Il a tout pris en photo dans son téléphone. Il a fait un dossier sur moi, etc. Un dossier. Oh, il travaille dans quoi? Il travaille pas. C'est normal qu'il ait du temps. Il a pas de taf. Et toi, tu voulais te marier avec un gars qui travaille pas? Après, réfléchis bien ce que tu vas me dire. Parce que t'es arrivé, tu m'as dit c'est dans l'optique 2. Donc, le FBI, Ja'adna Tal Maghrib. Et c'est lui qui, normalement, ils auraient dû le recruter, lui. Pourquoi venir jusqu'au Maroc? Venez, prenez-le, lui. Il a fait un dossier, il a monté un truc, la totale. Pour la cybersécurité. Du coup, vas-y. Et du coup, il a découvert ça. Et en fait, je passe pour la plus grosse des menteuses. En fait, je me suis fait insulter de menteuse, que je l'ai trahi, que... Dis-lui, va trouver un taf, après parle avec moi.
Après, il m'a dit... Non, après il travaille à côté. Enfin, voilà, il fait des formations, etc. Là, ma chérie, faire des formations, moi aussi j'ai 212 000 formations, c'est pas pour autant que voilà. Hein. Non, mais c'est qu'il a des projets. Il a des projets, projets. Il a quand même des rentrées d'argent. Ouais. Mais des rentrées d'argent de quoi? Oui. Ah là. Si ça avait été très halal, ma chérie, on n'en serait pas là. Oui, non, mais déjà sur ça, je suis entièrement d'accord. Par contre, sur ça, oui. Mais là, le truc, c'est que vu qu'on était dans le projet, que ça aboutisse à un éventuel mariage ou quoi que ce soit, enfin, moi, je... Mais toi, tu t'es projeté avec quelqu'un qui, son argent n'est pas forcément très clean, qui n'a pas de stabilité ni financière ni émotionnelle, et en plus de ça, qui ne s'est pas basé sur tes dires. Parce que, tu sais, le fait de ne pas dire, c'est pas mentir pour ma part. C'est, j'ai pas envie de te dire, je suis dans mon haq de ne pas te dire, tu m'as posé des questions, on s'est rencontrés tous les deux, c'est pas comme si on s'était rencontrés à la mosquée, je t'ai fait croire que il s'est jamais rien passé dans ma vie, on était à la chicha, espèce de kharaï que t'es. Et en plus de ça, je suppose que c'était the chicha party, ça avait pas l'air d'être une chicha de lascar dans un coin où tout le monde était posé en jogo, et t'étais avec tes copines, et lui il était avec ses potes, et on va se dire, allez vas-y, anyway, mais Alice, vas-y. Donc voilà, donc faut arrêter le délire. Tu vois, tu viens, tu sais où est-ce que tu as pris le modèle, et ensuite tu vas en faire une sœur muse, et toi tu viens nous faire l'imam des chantiers. Faut arrêter, hein. Le truc, en fait, le problème c'est que lui il m'avait dit, je t'aurais accepté même avec toute la... Al-Kharaï t'aurais accepté même avec toute la vérité. Il n'y a pas de principe. Un gars qui t'accepte avec toute la vérité, il vient te voir et te dit, Bentness, est-ce qu'il y a photos et vidéos qui peuvent ressortir? T'as vu, au moins je suis prêt. Oui, non. Salam alaikum, ton passé c'est ton passé, le mien c'est le mien. Allez, il n'y a pas un jour où tu m'appelles, tu me dis, ah, il y a une meuf, elle m'a dit, il y a un mec qui l'a dit. S'arrête la madame. Normalement, si le passé c'est pas intéressant. Si moi je t'aurais pris, moi, ton passé n'est pas intéressant, je te veux en vérité contre tout. Alors ferme ta gueule. Après, le truc, c'est que j'ai réellement menti dans le sens où quand il m'a demandé de jurer et tout, je lui ai juré qu'il n'y avait rien d'autre, etc. parce que je voulais garder des trucs pour moi. Mais t'as juré, mais je capte pas toi aussi, pourquoi tu jures? Parce que je voulais qu'on passe à autre chose, je voulais que le sujet ne revienne pas sur le... Enfin voilà, je voulais pas que ça revienne sans ça, je me suis dit... Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il t'a dit quoi? Sur quoi t'as juré? Comme ça, t'as vu, on voit un peu. J'ai juré sur le nombre de mecs à qui j'ai parlé, que j'ai fréquenté. Combien de mecs t'as parlé? Combien de mecs tu lui as dit? J'ai parlé à 4 mecs et je lui ai dit 4 et j'ai parlé à 7 mecs. T'as parlé ou t'es sorti? Je compte les deux dedans. Non, t'as parlé ou t'es sorti? Sorti, ouais, sorti. Enfin, que j'ai vu, ouais, dans la vraie vie, quoi. Que t'as fréquenté, avec qui tu étais? Ouais. Et lui, combien de meufs? Il m'a dit une tranche, quoi. Et t'as dit combien? Une tranche. Une tranche de quoi? De salami? De quoi? Non, mais genre, il m'a dit entre... Je sais plus, il a dû me dire entre je sais pas, 15, 20... Je sais même pas, moi, ça m'intéresse. Donc 15, 20, donc tu doubles? Ouais, mais tu comprends, lui, il me dit c'est un homme. Je capte pas, c'est un homme. Je comprends pas. Mais du coup, bref, anyway, passons. Quelle est la question, du coup, ma chérie? Là, la question, c'est que, en fait, le problème, c'est que moi, je me retrouve dans la situation où c'est moi qui ai en tort, c'est moi la menteuse. Et, alors qu'en soi, on s'entendait bien, on avait une vraie relation, on s'entendait bien, quoi. Et en fait, le truc, c'est que je suis un peu en train de le supplier de rester. Et lui, en gros, il est dégoûté de prends moi. Prends le téléphone, ma chérie, prends le téléphone. Va dans son contact. Oui. Va dans son contact. Oui. Bloc. Je peux pas faire ça. Bloc. Mais selon toi, je suis en tort ou pas d'avoir voulu garder des choses pour moi? Bloc. Le fait que déjà à la base, vous soyez rencontrés dans ce type d'endroit, et attention, chacun fait ce qu'il veut, les gars, chacun va où il veut, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas là pour vous dire, on a chicha. Je suis pas votre daronne. Vous savez très bien qu'il faut pas y aller. Si vous y allez, écoutez, fin, c'est tout. Fin, chacun fait ce qu'il veut, chacun ça tombe. On est d'accord. Voilà, donc il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de les meufs qui vont à la base, faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Bref, pour en venir à nos brebis galeuses, là aujourd'hui t'arrives, donc vous-même vous n'êtes pas clean tous les deux, lui il est encore plus sale que Watt, mais il vient, il nous donne des leçons, le chir. Mais il l'a assumé directement. Mais c'est pas une question de il l'a assumé. Tu viens, tu vas dans mon téléphone, tu fouilles, Rouena, tout ça, etc. Si le passé n'était pas important, pourquoi tu as fouillé?
Je veux pas te dire parce que tu n'as pas à savoir. C'est tout. Et c'était pas son principe à lui. Mais doit savoir quoi? Doit savoir quoi? Toi, t'es parti, t'as trempé ton sgeg dans 20 meufs. T'as une MST qui porte ton nom, clochard de ta tante. Et là, tu viens, tu me parles. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Eh ouais, qui se ressemble, ça semble. Eh ouais, c'est tout. Le pot, le couvercle. Donc, techniquement, je comprends pas. Donc, il veut quoi? Il veut une fille, les jamais, etc. Elle qui prie dans l'ordre. Qui prie dans l'ordre, qui fait justement l'asr al-maghrib. C'est même pas ce qu'il revendique en soi, c'est pas ce qu'il demande, il dit pas comme ça. Ma chérie, c'est pas ce qu'il demande, c'est la faille qu'il a trouvée. En fait, en vrai, t'as vu, toi, aujourd'hui, tu restes sur le truc de oui, mais non, mais j'ai menti, mais il m'a dit, et tout ça, etc. Donc toi, tu t'es pas dit qu'il est parti, il a pris ton téléphone, il a pris quelque chose. Déjà, sachez que les gars, une personne qui fouille ton tel, c'est interdit. Hein. Le tel est une propriété perso et vous avez pas le droit de fouiller le téléphone, quand bien même de votre conjoint. Mais bon, anyway, passons. Après, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais juste pour dire, là, tu viens, j'ai pas forcément envie de te dire, je t'ai dit ce qu'il y avait à savoir. Soit tu t'en contentes, soit c'est l'aime. C'est tout. Maintenant, si toi tu le veux, va ma chérie, mais sache une chose, tu ne seras qu'une qaha à ses yeux. Est-ce que c'est français? Oui. Voilà. Donc jamais il ne te mariera, jamais il fera de toi sa femme, jamais jamais ça fait. Et si demain ça arrive, qadar Allah, parce que je ne suis pas rabbi, ça arrive, sache une chose, que tu n'auras jamais le respect que tu mérites. Ou c'est la madame. Mais du coup, toi, tu considères que quand on rencontre quelqu'un, il faut tout dire de A à Z? Je n'ai pas à te raconter ma vie. Je te dis ce qui doit être su, ce qu'on doit savoir. Ça veut dire quelque chose qui va entacher ta life, notre vie. Tu vois, par exemple, ma chérie, t'es partie... Je suis désolée, les gars, hein, voilà. Tu as fait des films. De ton plein gré, t'as fait des trucs, vas-y. Et ça, tu sais qu'à un moment donné, ça va ressortir. Et ça va l'impacter, lui. Il n'y a pas que toi que ça va toucher. Ça va avoir un effet boule de neige. Ça, tu dois dire. Tu dois dire, ma sœur, tu dois dire. Je suis désolée. Les gens qui te disent, ouais, quand je t'ai péché. Non, Mago, ça, sur ça, tu dois dire. Le reste, j'ai pas à te dire, Habiba. J'ai pas à te dire avec qui j'ai parlé. J'ai pas à te dire avec qui Esmito. J'ai pas à te dire. Peu importe ce qui s'est passé avec mon ex, fin de l'histoire. Oui, les gars, X a des films. Il y a des filles qui se sont retrouvées à faire des bails ou à faire des trucs rona. Des gars, ils ont des vidéos d'elles. Des gars, ils ont des photos d'elles. Des gars, ils ont... Il y avait personne pour les tranches, il y avait personne pour les guider, il y avait personne pour leur dire ce que tu fais ou arrête. Mais je vous parle pas de personnes forcées. Je vous parle de leur plein gré. C'est que là, le problème en soi, c'est que maintenant, je me suis calmée. Cette vie, elle est derrière moi. Je veux plus en entendre parler. Il y a même des choses dont j'ai honte et que voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, ça revient. Il me le ressort. Alors que maintenant, je me suis améliorée. Je suis plus du tout entourée de ce genre de personnes. Et j'ai l'impression qu'en fait, je suis en train de payer les erreurs que j'ai fait avant parce que... mais je capte pas pourquoi tu forces avec lui, en fait. Je sais pas, tu veux que gifle ta tante, toi aussi? Je capte pas le khra. lui ورا ما خدامش ورا الا ما عندوش ماني ورا خرايد الخلا اللي برك يعير في امك. Il insulte ta tante, je comprends pas en fait. Ça y est, c'est bon, ok, oui, il est venu, ouais, c'est dommage, oui, tu aurais dû être honnête. Fin, ça y est, next, personne suivante. Mais tu penses sincèrement que ce gars-là, il va te marier? Après, il m'a traité comme personne m'a traité. Oui, t'as traité de pute. Il a fait beaucoup de choses pour moi après. Il m'a aidé, si j'en oui, t'as traité de crach. Énumère-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de choses pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que vous aimez trop dire ils ont fait, on dirait vous ont sorti de la noyade. On dirait il y avait Katrina à l'arrivée, ta grande-tante était en pleine mer, un orque qu'il allait te bouffer avec les sirènes et lui il est venu, il t'a sorti de là-bas avec un hélicoptère. Donc dis-moi ma soeur, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, il m'a aidé sur plein de points. Sur quoi? Quel point? Normalement, plein de points, vous êtes censé pouvoir me les énumérer. Subhanallah, vous n'arrivez pas à les trouver ces points-là quand on vous demande de les énumérer. Il m'a donné une attention que j'ai jamais reçue. Un psy aussi? Excuse-moi, tes copines aussi. Un amour de quoi, ma chérie? Un amour dans le haram? L'amour d'Allah ne te suffit pas finalement? À quoi? Un amour que t'as jamais reçu?
pour à la fin te traiter de pute? C'est ça cet amour? C'est ce que tu vaux? Lorsque tu aimes une personne, j'aime sans condition. T'as vu, je vais être déçu de toi, mais parce que je t'aime, je vais pas pouvoir être mauvais avec toi, mais je vais te quitter. Parce que je t'aime. Je vais te quitter. Je vais être loyal envers toi, t'as vu, je vais te dire, écoute, salam alaikum. Genre moi, je t'aime, c'est pas que je t'aime pas. Je t'ai dans mon cœur, je t'ai dans la peau, mais je peux pas être avec toi. J'arrive pas, je peux plus. C'est ce qu'il m'a dit. Non, il t'a traité de pute. Voilà, peu importe ce qu'il a dit. Après, il m'a traité de qah. L'homme qui m'aime ne me traitera pas de pute. C'est français ou pas? L'homme qui m'aime... Il a été quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais quoi, ma chérie? Va continuer à le rappeler, arrête de me casser les couilles. Non, vas-y, arrête de me casser, arrête de me tendre l'attention, khra. T'es une chieuse, tu me casses. Franchement, tu fais chier. Enfin, t'es là, non, mais t'étais là à le défendre. Bah vas-y, pourquoi tu nous appelles alors? Arrête de nous casser les pieds. Je le défends pas. Si, tu le défends. Mais arrête de me dire pas non, je le défends pas, tu le défends. T'es là, ouais, mais miskin. Un gars qui t'insulte de qah. C'est moi qui suis entièrement en tort, en fait. Mais que tu sois en tort ou que tu sois pas en tort, il t'insulte de qah. Il m'insulte de qah. Mais comment vous arrivez à rester avec des gens qui vous insultent de qah? Vos parents vous ont pas insulté de timpe. Moi, si j'avais fait la timpe, je serais pas là avec toi. Tu sais, les 7 bracelets, c'est que quartier jusqu'au coude là, jusqu'au coude comme ça du quartier. Yallah. Il n'y a pas un birkin comme ça pour mettre les claquettes, un autre birkin pour mettre les trucs, et là, t'arrives, donc je me fais insulter de pute alors que j'étais correcte avec toi? Et toi, tu trouves ça logique? Oui, parce qu'en fait, tu n'es pas ni à mériter. Donc c'est ce que tu mérites. Partons du principe que oui, effectivement, l'erreur a été commise, oui, tu n'as pas dit, etc. Donc salam. Fin. Arrange pour la prochaine relation. Je ne cours pas après une personne. Je te dis, effectivement, j'ai eu tort. J'aurais peut-être dû te dire, mais voilà pourquoi. Je te donne les raisons. Ensuite, libre à toi de me pardonner ou non. Mais puisque tu ne veux pas, tu commences à m'insulter, mais c'est ta tante la qah. C'est ta daronne la qah, tu m'insultes. Tu croyais qu'on faisait quoi, toi et moi? Toi, t'es pas aussi une timpe quand t'étais avec moi. Et Allah, toi, quand t'es avec les autres meufs. Parce qu'il faut arrêter, les gars. Vous pensez que c'est que la meuf, la timpe, là, vous aussi, vous l'êtes. À partir du moment dans le haram, c'est quoi? Le mec, pareil, hein. Autant la meuf que le mec, c'est la même chose. Ah, le châtiment, c'est pour les deux, hein. Il est pareil. Arme égale, hein. Donc, je tiens juste à préciser. C'est pas plus la meuf que le gars, c'est pareil. Rabbi, il va vous attraper comme ça, tous les deux. Donc il va falloir arrêter le délire. Quand c'est haram pour l'un, c'est haram pour l'autre. Oui, mais non, mais c'est parce que c'est un petit peu moins haram, parce que wow. Non, c'est même pas ça, c'est que des fois, pour les hommes, c'est plus une question d'image pour eux. Une femme, mais on en a absolument rien à faire. Moi, je te parle de Dieu, l'image des gens, que j'en ai rien à foutre. Si toi, tu en avais à faire quelque chose de l'image des gens, tu penses que tu aurais fait quelque chose, tu aurais fait Ruinas Ginga Playa Pataya? Non. Et voilà, donc t'en avais rien à faire de l'image des gens. Et toi, t'es là, t'es en train de t'enticher d'un gars qui t'a juste donné de l'attention. Et c'est là où je me dis, il va falloir aller régler ça peut-être. Soit une thérapie, soit quelque chose, soit j'en sais rien. Mais le moyen, aller régler ça. Parce que quand tu arrives, t'as grandi avec ton papa? Non. Daddy issues. Donc du coup, t'as pas grandi avec ton père, donc tu vas chercher l'attention d'un homme. T'as des frères? Non plus. Enfin, j'ai un frère, mais je suis pas très proche de lui. Donc aller chercher n'importe quelle attention masculine, juste pour me dire j'ai quelqu'un dans ma vie. Et moi chérie, tu parles à une meuf qui a grandi sans son père, sans frère, sans elle aussi. Hein. Donc soit ça crée une meuf comme toi, soit ça crée une meuf comme moi. Ouais. Et dans ton cas, je préférais plus que tu sois comme moi. Allez t'accrocher à quoi, ma chérie? Permettre à un mec de t'insulter et demander à ce que ce gars-là fasse un bout de chemin avec toi et soit le père de tes enfants. Concrètement, aujourd'hui, t'as une fille, ma chérie. Ta fille, elle vient. Ce gars-là, tu le veux pour ta fille? Comme ça, comme il t'a traité, tu veux qu'il traite ta fille de cette manière-là? Non, bah non, évidemment. Bah pourquoi non, ma chérie, puisque tu le veux? Ouais. Pourquoi non? Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est puisqu'ils sont si bien, puisque vous les aimez tant, puisqu'ils sont si exceptionnels et qui vous ont aidé, et qui vous ont sorti de ruina et qui vous ont sorti de ce que tu veux, pourquoi est-ce que tu le veux pas pour ta fille? C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'exceptionnel.
Quelqu'un qui t'a Après, moi, surtout les défauts qu'il va avoir, je vais garder sa bonté, les belles choses que j'ai vues de lui, etc. Et je me dis, bon, bah, la colère, ça arrive à tout le monde d'être en colère, de dire des choses sous le coup de l'énervement. On traite pas la femme qu'on veut de timpe. On ne manque pas de respect à la femme qu'on veut. On peut être en colère, c'est la vérité. On peut être en colère. On peut être... je peux venir te dire, ouais, oh là là, c'est bon, la ferme. Et même ça, je suis contre, mais je vais m'excuser. Et je te le dirai qu'une seule fois. Je n'accepte aucune forme de manque de respect. Je m'estime et je m'aime tellement que je n'accepterai aucun manque de respect. Je ne permettrai à personne de me rabaisser. Je ne permettrai à personne de me faire douter. Je ne permettrai à personne, tu vois, de me traiter comme une merde. Ouais. Je suis désolée, je te traite bien. Traite-moi bien. Tu veux plus de moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Quitte-moi. Correctement. Eh, écoute, Bint Nes, salam. Enfin, ghoste-moi, il n'y a pas de problème. Mais là, ça doit venir de toi d'abord. C'est parce que tu ne t'aimes pas, tu ne t'estimes pas et tu ne te respectes pas. Pour pouvoir courir derrière un kharraï comme ça, t'arrives, moi je te dis effectivement, j'aurais dû être honnête avec toi. Mais je te dis pourquoi je n'ai pas été honnête. Là, soit il écoute tes explications et ok, soit il n'écoute pas et c'est il est libre d'accepter ou non de faire un bout de chemin avec toi. Mais par contre, de me traiter de cette manière-là, pourquoi t'es pas aussi blanc que moi? Tu viens, tu nous fais Blanche-Neige et compagnie, là. Il va falloir arrêter un moment. Tu viens, tu fais l'imam 2.0 en mode halal tout halal, alors que toi-même, t'es là en train de barakata ou takmen derrière. Selon lui, ce qui nous différencie, ça a été le mensonge et l'honnêteté dès le départ. Le mensonge et l'honnêteté dès le départ, je n'ai juste pas fouillé, frérot. Je me suis basée sur tes dires. On a tous quelque chose à cacher. Petit ou gros, on a tous un mensonge, on a tous quelque chose sous le tapis qu'on n'a pas forcément envie que les autres sachent, ça nous regarde. Oui, c'est vrai. Quand bien même c'est pourri pour certains, pour nous c'est énorme. Bah alors. Donc voilà ma soeur, après libre à toi. Moi perso je te dis bloque-le, avance, tu verras. Il finira par te courir après, mais c'est pas quelqu'un qui te correspond, ne le récupère jamais. Quelqu'un qui t'a insulté une fois, t'insultera encore et toujours. Quelqu'un qui t'a manqué de respect une fois, te manquera de respect encore et toujours. Ouais. Voilà. Bon, en tout Libre cas, à toi. merci beaucoup. Je t'en prie ma chérie, prends soin de toi, Bislema. Merci, Bislema. Bye. Je peux pas. J'ai un problème avec le manque de respect. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Écoute, je suis choquée. Ça va? Ça fait très longtemps que je t'appelle. Et là, j'appelle et ça tient pour la première fois. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Je suis un peu stressée, ouais. Bah, on est à 1 heure l'une de l'autre puisque je suis à Abu Dhabi. D'accord. Et tu es à Dubaï. Et voilà. Top. Dis-nous Alors, tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je suis dans une situation qui est un petit peu compliquée et je voulais avoir ton avis, ton opinion. D'accord. Voilà. Bon, ça fait 10 ans que je vis ici. D'accord. Moi, je suis de Casablanca de base. Donc, j'ai vécu au Maroc, etc. Et je suis venue ici il y a 10 ans. Donc, je travaillais, etc. Mais si tu veux, ma vie, elle a pris des tournures un peu bizarres depuis à peu près 2 ans. Je suis pas du tout dans la capacité de travailler. C'est-à-dire je travaille, ça se passe très très bien au début et ensuite pour une raison indéterminée, on me demande de partir. Voilà, et pareil, je ressens des choses qui font que j'arrive pas trop à aller travailler, etc. Et du coup, là, je suis un petit peu dans une situation un peu critique ici. Et en fait, je pensais rentrer au Maroc, sauf que je sais pas. Voilà, il y a des personnes qui me disent que le Maroc a beaucoup échangé, beaucoup évolué, etc. Et que je peux trouver un très très bon travail.
Et d'un côté, j'ai peur de partir et de regretter, parce que quand je pars d'ici, je pourrais pas revenir étant donné la situation dans laquelle je suis. Et voilà, je sais pas trop quoi faire. Mais pourquoi est-ce que tu ne restes pas dans les jobs que tu prends? Alors, je vais te dire, Annelle, j'ai tout fait. J'ai fait des ruqya. Ça fait 2 ans et demi que je fais des ruqya, que je passe ma nuit à faire ma prière. Je fais qiyam al-layl. J'ai le Coran tous les jours. J'ai tout essayé. Je sais qu'il y a des choses. Voilà, j'ai vu des choses. J'ai des preuves. Je sais qui est derrière tout ça, etc. J'ai pas trop non plus envie voilà. J'ai pas trop non plus envie de penser à ça, parce que je me dis voilà, parce que il m'arrive des fois de faire des crises d'angoisse, etc. Mais oui, par rapport au taf, voilà, ça se passe très très bien au début. Le premier mois, mon boss est super avec moi, etc. Et ça m'est arrivé dans plusieurs jobs. Et au final, au bout d'1 mois, moi déjà, je suis dans la capacité d'aller au travail. Donc j'ai tout le temps peur, je fais des rêves bizarres, j'ai les jambes en coton, je suis pas bien, etc. Et tout mon taf, entre guillemets, puisque j'ai un travail où je suis amenée à avoir des réunions, etc. avec des clients. Et du coup, je me rends compte que tout mon travail s'arrête. Et mon boss se comporte avec moi comme si c'était mon ennemi numéro 1. Voilà. Et j'arrive jamais à passer plus de 2 mois et demi dans un boulot. Jamais. Pourtant, voilà quoi, j'ai travaillé dans une société financière, dans une banque, etc. Et voilà. Et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et j'ai l'impression que ma vie, elle est en mode stop. J'arrive pas du tout à avancer et je sais pas du tout quoi faire en fait. Voilà. Donc je suis un peu perdue, je vais pas te mentir, je sais pas trop à qui parler. Après, les gens qui sont ici, me disent voilà, si ta situation elle est devenue critique ici, vaut mieux que tu partes. Mais dans tous les cas, tu n'auras pas d'autre choix, hein, ils vont pas te garder ici. Hein. Dans un moment donné, dès que tu peux plus bosser, c'est-à-dire que. Ah oui, non, mais voilà. complètement. Mais la question est, qu'est-ce que tu as construit en 10 ans là-bas? Rien du tout. Rien du tout. Donc voilà. Là, tu t'en vas. La seule chose que je prends avec moi, c'est juste mon expérience. Tout en sachant que je ne sais pas du tout pourquoi je suis venue ici. Je ne sais pas du tout. Tu gagnais bien ta vie? J'étais ingénieur d'affaires dans un cabinet d'audit. Je gagnais 2500 € à l'époque, il y a plus de 10 ans. Mmh. Et je sais pas. Il y avait des choses qui allaient pas. J'ai fait une mère pervers narcissique. Mais là, du coup, si tu rentres, tu vas où? Je ne sais pas. Surtout pas chez moi, avec elle. C'est pas possible parce que... Donc tu repars sans argent, sans appart, sans rien. Voilà, c'est ça, exactement. Dans un pays qui n'a pas les mêmes infrastructures qu'ici, qui n'aura peut-être pas la même... ça a énormément changé. T'as tout compris, exactement. C'est-à-dire repartir à zéro. Et j'ai l'impression que j'ai donné 10 ans de ma vie et puis au final, je repars sans rien, quoi. Tu vois? Et là, en ce moment, je postule. Alors, soit on voit mon profil sur LinkedIn et on me dit super, t'as un super profil, t'es même surqualifié, mais on va quand même faire un entretien et il disparaît dans la nature. Soit je vais à un entretien, on me dit la personne qui va te faire un entretien, elle est malade. Voilà. Soit je suis prise et au moment où je veux signer mon contrat de travail, on me dit on a changé d'avis, on ne te veut plus. Voilà. Tu as fait l'Omra? Non. Pourquoi? Alors, je pense à partir de 2022, ils ont commencé à donner le droit aux femmes sans mahram d'y aller. En fait, ma vie, elle a pris un tournant à partir de 2021. Mais ça fait plus de 2 ans que je suis vraiment, ça y est, je vois plus le bout. Et là, je suis pas dans la capacité c'est-à-dire que je peux même pas sortir du pays, en fait. Voilà. Je sais que si je rentre au Maroc, si je sors, je peux pas revenir. Pourquoi? Par rapport au papier?
Oui, par rapport à des amendes, etc. Donc, c'est en fait, on me donne soit tu sors, tu rentres chez toi, tu ne payes pas les amendes que tu as et du coup, mais par contre, tu ne reviens pas. Donc, c'est un risque que je prends. T'as des amendes? Oui. Des amendes de quoi? Quand tu n'as plus de visa de résidence ici, voilà quoi. D'accord. Ok. Voilà, donc tu as des amendes et du coup, soit tu régularises ta situation en te trouvant un travail qui te font un visa de résidence, soit tu payes tes amendes et les amendes, elles sont énormes. Je vais pas te mentir, soit c'est, voilà, tu les as pas payées, tu peux pas les payer. Et dans ce cas-là, tu rentres chez toi, mais par contre, tu es banni à vie, quoi. Voilà. Et alors, j'ai toujours l'image du Maroc, tu sais, parce que je vois que ça a beaucoup changé, etc. Alors, on me dit bien, parce qu'il y a de nouveaux investisseurs, des multinationales. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas cherché à postuler de là où t'es? Je l'ai fait. Alors, je commence à peine à arriver à postuler parce que j'étais même dans l'incapacité de postuler. C'est-à-dire que j'ouvre mon PC, surtout chez moi. J'ouvre mon PC, je veux postuler, puis il y a quelque chose qui me dit non, mais vas-y, ça sert à rien, etc. Donc voilà quoi. Oui, mais ma chérie, là, tu peux pas me dire non, vas-y, ça sert à rien, là, t'as pas le choix, là. T'as rien fait. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu es à Abu Dhabi depuis 10 piges, donc aux Émirats, et t'as même pas un appart au Khamsa Chalin Million, alors que tu sais très bien, tu sais très bien que même si tu rentres, tu pourras pas retourner chez ta mère. Non, pas du tout, pas chez mes parents. Mon père est décédé là, et oui. Ah oui, non, mais en fait, je vais pas te mentir, j'ai le niveau de vie dans lequel je vivais au Maroc, j'ai voulu vivre la même chose ici. Et du coup, c'est vrai que même si je gagnais bien ma vie, tout partait. Alors bon, la vie est devenue extrêmement chère ici, et bien sûr que quand tu veux rester sur un niveau, c'est compliqué, quoi. Soit tu mets de l'argent de côté et tu te serres à la ceinture, soit tu vis, comme tu as l'habitude de vivre. Là, pour le coup, ma chérie, je pense qu'ici, tu tiendras pas longtemps, hein, avec ce que tu es en train de faire, là. Ouais. Là, c'est soit, je rentre au Maroc et du coup, je prends un risque à parvenir ici. En même temps, le Maroc, voilà quoi. On m'a dit que c'est beaucoup développé. Moi, ça fait 3 ans que je suis pas partie. On m'a dit que ça s'est beaucoup développé, qu'il y a beaucoup de multinationales. Mais attends, 3 ans, ça fait un moment que les multinationales, elles sont posées là-bas quand même. Oui, non, mais je partais pas pour chercher du travail. Je partais juste en vacances et je rentrais, quoi, tu vois. Ouais, donc là, il va falloir postuler, se motiver un petit peu, parce que là, t'as pas le choix, en fait. T'as juste pas le choix. Non, je postule et il y a rien qui se passe. Voilà, il y a rien qui se passe. Ici, déjà, il y a rien qui se passe, voilà. Je sais que j'ai un blocage ici, que ça va pas le faire. D'accord. Vraiment, j'ai tout tenté, hein. J'ai fait des ruqyas moi-même, j'ai été voir des raqides, j'ai tout fait, tu vois. Et voilà, quoi. Voilà, donc je sais pas, je voulais juste avoir un avis, rentrer au Maroc, etc. Mais voilà, c'est vrai que quand tu t'es habitué à un pays pendant 10 ans, etc. Ça va te faire un choc. C'est ça. En fait, le problème, c'est que ici, les gens vivent dans une bulle et on s'habitue très vite à la bulle. Ça veut dire quoi? Exactement. Ça veut dire que, on en avait parlé d'ailleurs hier, c'est trop safe. Oui. C'est trop safe. C'est ça. Lorsque tu sors du pays, t'es pas en mode safe. Ça veut dire que tu laisses Ici, il y a des réflexes. On ne sort pas avec les clés de la voiture. Les clés restent dans la voiture. Fais ça dans un autre pays. Moi, chez moi, quand je sors faire du sport dehors, je ferme pas chez moi avec la clé. Hein. Je laisse la porte ouverte. On dort les portes ouvertes. Exactement. Personne ne ferme sa porte ici. Sac ouvert. Ouais, non, mais ça c'est clair. Donc, est-ce que tu vas pouvoir t'adapter? Est-ce que ça va pas te faire un choc? Est-ce que tu vas pas câbler? C'est ça. C'est ça. Là, pour le coup, par contre, ici, ils rigolent pas. Situation exactement, difficulté de l'emploi, situation irrégulière. À un moment donné, elle va retrouver les keufs devant chez elle. Ils vont lui dire allez, dehors, soit le habs, soit barra.
Donc là, perso, ma chérie, tu n'arrives plus à rien ici, tu as fait le tour de tout, tu n'arrives pas à avoir, de travail, drôler le bled. Mais attends-toi à galérer. Mais au moins, tu seras chez toi. Après, je sais que si je rentre au Maroc, Inch'Allah, je sais que je peux avoir un travail. Voilà. Mais c'est plutôt, tu sais, le choc un peu de passer d'ici à là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Oh, bah, le choc, tu vas l'avoir. C'est même pas la question. Autant, après, ça va dépendre dans quelle ville tu vis, tu vois, mais. Casa, je suis de Casa. Casa, c'est un peu Paname, quoi. Exactement. En mode speed et tout, mais c'est pas Abu Dhabi. Hein. Ouais. Ah, pas du tout. Après, ma soeur, elle me dit Rabat, c'est plus calme, Rabat, on se rapproche un peu plus d'Abu Dhabi en termes de. C'est plus family, c'est plus. C'est plus safe, tu vois, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est safe, Rabat, c'est safe. Ouais. Puis même les gens, la mentalité des gens, oui, Rabat, je trouve que ça n'a rien à voir avec. C'est vrai que je suis une Casablancaise dans l'âme, mais voilà, revenir à Casa. Après, Casa, Rabat, c'est 1 heure, 45 minutes, tu roules vite. Hein. Ouais, donc quand tu as l'habitude de rouler, mais le souci, c'est que tu n'as pas de bien, tu n'as absolument rien. Exactement. En tout cas, moi je te conseille, Erti, postule, rentre ou la sinon rentre directement. Si tu as un pied à terre où pouvoir te poser, tu me mets. C'est là. Oui, j'ai ma soeur, mais après, un travail, bien sûr, je vais prendre mon hada, tu vois, donc. Ouais, puis j'ai 10 ans. Bon, après c'est une expérience, mais bon, tu te rends compte que tu t'es pas mariée, tu n'as rien fait, mais bon, mais ici, ma chérie, l'argent là que t'avais mis un peu d'argent de côté. Oui, mais qui est parti en 2 ans, puisque bon, ça fait 2 ans que voilà. Que là, tu vis de quoi là? Stoppé. Les petites économies que j'ai de la famille, voilà quoi. Donc c'est pas le niveau dans lequel je vivais, mais voilà. En plus, ici les loyers sont chers. Ouais, bon, ça va, Abu Dhabi, ça va, c'est pas comme Dubaï. Voilà, l'électricité compris dans le loyer, donc alhamdoulilah. D'accord. Mais voilà, ouais. Bah écoute. Ouais. Comme on dit, les moraya ou les qaddami. Mais le problème, ma cam, c'est avec la morak, la qaddamak. Ah là, pas du tout, non. Non, pas du tout. Et tu sais, alors, la situation familiale avec ma mère fait que c'est très compliqué avec ma soeur, on ne lui parle pas, etc. Elle voulait que je rentre parce que mon père il a laissé des biens, etc. Donc rentre, on va faire un projet, etc. Vu que la situation avec ma mère elle est très compliquée, c'est ce qui m'a poussée à ne pas rentrer, c'est ce qui m'a poussée à rester aussi ici, tu vois. Mais à un moment donné, je pense que oui, la meilleure des choses serait de rentrer. Après, quand je t'ai vu au Maroc pendant la CAN, franchement, ça m'a motivée. Je me suis dit, ma chérie, rentre, t'as plus de papier. T'as plus de paplard, t'as plus rien, rentre. Ouais, je pense que c'est la meilleure des décisions au lieu que je continue à me battre ici. Voilà quoi. Parce que je crois que j'ai fait le tour. T'as fait le tour et surtout, t'as pas fait le tour comme il faut quoi. Ouais. C'est ça le souci quand. Et pourtant, ma vie, elle était. Voilà quoi. J'ai pas réfléchi, tu sais. Peut-être un jour, il va m'arriver une dinguerie, je vais me retrouver sans. Non. Tout ce que je touchais, je le dépensais. J'ai vécu la vie d'Aloca, comme on dit. Hein. Bon, la vie d'Aloca, alhamdoulilah, dans le hada, parce que alhamdoulilah. La vie d'Aloca, ma chérie, tu l'as fait quand t'as tes papiers. Tu peux pas faire la vie d'Aloca quand tu sais qu'à tout moment tu peux sauter. Le problème d'ici, c'est ça. Il n'y a rien de définitif, rien de figé dans le marbre. Hein. Soit tu te plies aux règles et c'est bon, soit salam alaikum, ils vont pas se casser la tête. Hein. Ici, ils sont pas dans le social. Hein. Non, moi je te disais la vie d'Aloca, à l'époque où je travaillais, bien sûr, tu vois, je me suis pas dit, voilà, après la vie d'Aloca, dans alhamdoulilah, je suis une personne, voilée, alhamdoulilah, je crains Allah, etc. Mais je vivais bien, on va dire, et j'ai jamais pensé à peut-être un jour ou l'autre, je vais me retrouver dans ces situations critiques. Il faut que je mette de l'argent de côté, quoi, tu vois. Khair, Inch'Allah. En tout cas, je te souhaite de Inch'Allah, merci beaucoup. Voilà, ça m'a fait du plaisir de parler. Le plaisir est partagé. Habiba, Allah ya'aunak et prends soin de toi. Merci beaucoup, Ralel. Merci, je t'embrasse. Bisous, salam. Merci, bisous, bye bye.
ici, il rigole pas. Hein. Ah, il rigole pas. Par contre, je trouve ça hallucinant que tout en connaissant la situation, tout en sachant que tu n'as nulle part où aller et personne vers qui te retourner, et surtout que tu ne rentres pas dans un pays où il va y avoir des aides ou des trucs comme ça et tout, normalement, même un petit truc. T'investis dans un petit truc, tu poses dans quelque chose. Tu sais que tu peux compter que sur toi-même. C'est hard. Allô? Oui, allô? Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Et toi, tu peux me tutoyer. Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? J'aimerais ton avis sur quelque chose. Parce que, en gros, je parlais avec un mec. Tu as quel âge? Et j'ai 20. Ok. J'ai 20 ans. Et en gros, je parlais avec un mec. Et franchement, on s'entend bien sur tout. Sur tous les détails de la vie. C'est impec. Le problème, c'est que... en gros, moi, je veux pas me mettre en couple s'il n'y a pas une demande en mariage derrière. Sauf que lui, je sais pas trop s'il a envie de se marier. Et enfin, si je sais, mais il me dit si je me marie, c'est pas tout de suite parce que il a pas l'argent, parce qu'il est encore en études. Et moi, du coup, par exemple, s'il veut me marier, ce sera dans plus de 5 ans, par exemple. J'ai fait, moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux rien faire tant qu'on n'est pas mariés. Et en gros, mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. Et en gros, il m'a dit que c'était égoïste parce qu'on reste des animaux. Donc lui, à la limite, il peut se maintenir pendant 3 ou 6 mois, je sais plus. Mais c'est tout. Genre, il peut pas se retenir autant de temps pour attendre jusqu'au mariage. C'est bien qu'il te quitte. Il faut savoir que... Comment? Qu'il te quitte? En fait, on n'est pas ensemble. C'est moi, en fait, j'ai pas envie de me mettre en couple avec lui s'il compte pas me marier. Ma chérie, il va pas te marier. En gros, s'il te claque pas les seufs, regarde, on va parler français. S'il te claque pas les seufs, il veut pas te marier. En gros, il t'a dit, Géo, on fait ce qu'on a à faire et t'inquiète, khair, Inch'Allah. Enfin, par contre, demain ou après-demain, il y a un truc qui va pas, il va te dire salam alaikum. D'accord? D'accord. Voilà. De toute façon, les barils de Zouj Beka Habiba, Raikon à la maison. Celui qui vient qui te dit Hagga ou l'oued, Hagga, on n'est pas des animaux, moi on n'est pas des animaux. Excuse-moi, mais à ce moment-là, que ce soit autant la meuf que l'homme, comment on fait pour se retenir? Comment on fait pour pouvoir avancer? Comment on fait pour truquer? Il n'y a pas de non, c'est pas la même chose, c'est exactement la même chose. On est d'accord? Ouais. Je suis désolée. C'est quoi? Pourquoi? Il y a que les hommes qui ont des envies, qui ont des besoins, pas les femmes? Je comprends pas. Je sais pas. Comment ça, je sais pas? Si on suit la logique. Comment ça? Non, nous aussi on a des envies, mais moi je sais que je veux rien faire avant le mariage. Mais j'entends, donc pourquoi lui ne pourrait-il pas se retenir? Va khoya, va jeûner, va prier. Ah ouais, il y a des solutions. Le gars qui vient qui te dit je peux me retenir mais ensuite ou sinon c'est le fameux les fameux gars oui mais en fait tu sais à la limite laisse-moi aller peut-être voir d'autres filles hein, comme ça t'as vu toi écoute-moi bien, t'as vu Khalil Khara, c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un qu'il te faut. Concentre-toi sur tes études et celui qui voudra faire de toi sa femme réagit sinon le reste salam alaikum. D'accord. C'est-à-dire que si le gars il doit attendre 10 ans avant, et il attendra 10 ans. Il attendra 10 ans, ma chérie. Celui qui te veut, il attendra. Okay. Si c'est toi qui veux, il attendra. S'il veut pas attendre, ce que je comprends, là, c'est va en chercher l'autre. Va en chercher l'autre, c'est que je suis pas celle qui te correspond. C'est tout. Pas de problème. D'accord. Enfin, c'est que je suis pas celle qui te correspond et c'est tout. Et salam alaikum. D'accord, ça marche, merci. Donc voilà, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. À toi aussi. Bisous.
Ah, moi, ça va pas, quoi. Tiens, hagga ou l'oued. J'ai une narine bouchée, les gars. J'ai une narine bouchée, j'arrive pas à comprendre. Après, il fait froid ici. Mais ma narine, elle est bouchée. C'est du titri. Au cas où tu commences à me dire berkat chimchim ou la martache berkat dir, hein. C'est du titri. C'est pas une fille mouchki là ou là. Je vois, j'ai une narine bouchée. J'ai l'impression de pas pouvoir respirer jusqu'au bout. Wow. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je vais raconter mon histoire, mais je sais pas, je vais essayer, mais c'est... Alors, en fait, j'ai fait mon halal à l'âge de 19 ans. Elle a maintenant pas quel âge? Elle a maintenant pas quel âge? Elle a maintenant pas quel âge? J'ai 23 ans. D'accord, ok. Donc t'as fait ton halal à l'âge de 19. Voilà. Du coup, on s'est connus début d'année et on a fait notre halal septembre, comme ça à peu près. Et on avait décidé qu'après le halal, etc., c'est un mariage civil à la mairie. Yeah! Elle fait là. Ensuite? Nous, nos traditions, c'est comme ça n'existe pas un halal sans civil. Du coup, bon, on était d'accord sur ça, même mes parents et tout, c'était comme ça. Du coup, les années passent, un an passe, 1 an et demi passe, mais on n'a rien préparé. Et vous n'avez rien préparé, mais par contre, vous voyez, vous sortez ensemble, hein? Exactement. Bon, My husband, my wife. C'est ça? Exactement. Couple goal. Exact. Yes. Exactement. Et après, il s'est passé que comme quoi que moi, voilà, ma famille me mettait la pression. Comment ça, ils t'ont mis la pression, Habiba? 365 fois de Yallah, tfat alayhum al-bola. J'arrive pas à comprendre. Moi, les gens qui me disent, ils m'ont mis la pression 2 ans plus tard. Ma mère, elle met la pression 1 semaine après. Cousine, ma mère, elle vient. Je fais que le halal, elle vient, elle me dit quoi? Elle me dit, Binti, mchiti, je te dossier. Déjà, à la base, au moment du halal, j'ai déjà le dossier. Tu vois, c'est-à-dire que le jour du halal, on a le dossier de la mairie, Mago. Il y a le dossier de la mairie avec une date. Ça, tu vois, moi, là, c'est la seule solution pour que Khadija, elle te dit, vas-y, yallah, série. Sinon, et malgré ça, كل يوم واش درتو؟ خديجة حطينا الدوسي واش درتو؟ ورا بركن واش درتو؟ Non, c'est vrai. 2 ans? C'est vrai. Non, on a mis la pression bien avant. Mais vu qu'on était jeunes, je voulais pas trop non plus. On est jeunes, donc. On est jeunes, mais on n'est pas jeunes pour le claquage de seuf, mais on est jeunes pour rentrer dans. Ah bah oui, ah oui, Habiba, bien sûr. Par contre, vous n'êtes pas jeunes pour dire non, mais on va se faire dans le halal. Eh ben voilà, le halal, ah ouais, vas-y ensuite, donc du coup. Moi, je le voulais le civil, hein. Moi, j'ai tout fait. Bien sûr. Dis-moi. Mais du coup, moi, je lui ai mis la pression, mais pas trop. Mes parents me mettaient la pression. Bah, je savais pas, on était jeunes. La vie, elle est dure, la France à Macron, elle est dure. La France à Macron, elle est dure, par contre, Kahbin, il est pas dur. Mais moi, anyway. Et du coup, ensuite, le temps, il passe. Il n'y a toujours pas de civil. J'ai tout fait. J'ai dit que comme quoi, moi, je pouvais payer. S'il n'arrivait pas à payer un mariage, oui. Vas-y, ok. Tu peux payer, mais je me suis mouchki la rage, là, que your husband. C'est mon mari. C'est ton mari, c'est pas souci. Il t'a posé quoi comme dot, Habiba? Ah ouais, c'est ton mari. Je peux payer, it's not a problem. What's ton dot? What's money? What's dhubet? What? J'ai pas eu. Comment ça, t'as pas eu, ma chérie? Il faut une dot quand bien même pour la validité du halal, étant donné que. Je sais. Belk Bosnine Boussik ou craque mes seufs. Eh voilà, j'ai envie de la rentrer dans le haïd. J'ai envie de venir, j'ai envie de la. Laisse tomber. Eh voilà, tu sais quoi? Entre les nerfs. Vous savez quoi? J'ai envie de. En fait, en vrai, je vois quoi? Je vois que le claquage de seuf. Elle est partie que pour ça. Il n'y a pas de non. Que pour ça. Et le reste, rien. On sait pas. Pas de dot. Pas de truc. Mais par contre, la famille qui vient qui te met la pression 2 ans après pour te dire, ouais, je derna.
Comment ça, je veux dire là? Ma famille m'a toujours mis la Mais comment ça, ta famille t'ont toujours mis? Ta famille, ma chérie, ils t'ont pas dit la dot, ton padre ou là, ton brother, il t'a pas dit Si, mais moi, mes parents, ils étaient pas trop pour une dot. Comment ça, c'était pas trop pour une dot? C'est Rabbi tout puissant, il a dit, il faut une dot. Oui. Non, une dot, mais voilà, c'était quelque chose, voilà, pas. Bah, du coup, c'était quoi, ma chérie? Quelle a été ta dot? Moi, j'avais demandé de l'argent et de l'or et tout. D'accord, pas de souci. How much? Combien? Quoi? Non, moi, j'avais demandé 1000 euros en argent et après de l'or. Ok, et tu as eu? Mais le problème, j'ai jamais eu. J'ai pas compris, ma chérie, tu as jamais eu. Qui fait que tu as jamais eu? Mais tu es partie, même tu as consommé? Non. Bah si. Au début, non, j'ai pas consommé. Non. Tout. Au début, j'ai pas consommé. Dans quel début, ma chérie? 2 semaines? Non, au début, parce qu'au début, j'ai vu que j'ai pas eu la dot et tout. Tout le monde me disait est-ce que j'ai eu la dot et tout. J'ai menti, j'ai caché parce que je trouvais que c'était pas. D'accord, t'as caché. Mais t'étais prête, malgré que t'avais pas la dot, t'étais prête à payer de ta personne et de ta poche pour avoir un mariage. Mais bon, anyway, du coup, parce que tu lui as dit je paye et toi je gueule. J'étais sans dignité, sans rien. Ah non, tu l'es toujours. Mais c'est pas grave, vas-y. Et du coup, après, à la fin, moi j'ai forcé et tout pour faire un mariage. Il pouvait pas, même c'était compliqué de son côté et tout. Même pour un appartement, c'était compliqué et tout. Mais du coup, vous voyez où vous partiez où, ma chérie, quand vous sortiez? Moi je suis. Je sais pas, en fait, notre culture et tout, même si tu fais un tête, tu vis toujours chez tes parents. Il n'y a pas de tu vis. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais quand vous voyez, vous alliez où? On sortait, on faisait plein de choses. Et quel hôtel vous partiez, ma chérie? Ça dépend. Ah, non, ça là. Donc vous aviez le money pour l'hôtel, mais pas le money pour un studio. C'est pas moi, hein. Moi j'avais. Bah comment ça, c'est pas toi, ma chérie? Moi il vient, il me dit viens, on va. Je lui dis mais désolé mon cœur, désolé mon bébé d'amour, désolé ma vie, désolé mon bébé d'amour de ma vie. Viens, pendant 1 mois on va pas à l'hôtel et on pourra avoir de quoi payer. Chez Kemat. Moi, si j'aurais pu, j'aurais payé le mariage, j'aurais payé un appartement, il n'y avait aucun problème, moi, sur ça. Mais au final, je me suis rendu compte que je pense qu'il ne voulait pas. Du coup, à la fin, j'ai mis fin, c'est fini. Du coup, gratuit. Gratuit. Et en plus, le pire, c'est que même à l'heure actuelle, je l'appelle en numéro masqué, je sais pas, je fais des choses. Et d'un côté, je me suis dit, peut-être c'était moi qui n'étais pas bien, que j'aurais dû peut-être attendre, peut-être qu'il aurait eu l'argent, il aurait fait, moi je suis partie. La mairie, ma chérie, regarde comme elles disent les filles, la mairie c'est gratuit. La mairie, tu vas, tu déposes ton dossier, tu vas, 15-20 minutes, oui, les liens du mariage, félicitations par la République et le cousin de la République. En vrai, t'as pas d'argent, tu fais un petit truc, t'attends. Quand vous allez avoir un enfant, vous faites un putain de baptême ou de haqiqa ou de sabeh ou de... comme vous voulez. Oui ou non? Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais là, puisque vous n'avez pas fait, donc du coup, ma chérie, what is the question for me? Quelle est la question? Du coup, est-ce que c'est moi qui entends ou est-ce que parce que j'ai du mal à avancer, non, ma chérie, c'est tes parents qui sont en tort. C'est tes parents qui sont en tort, Habibati. Mais oui, mais d'un côté, moi, mes parents, ils savaient pas, genre... Non, c'est tes parents, ma chérie. Parce que mes parents, ils ont posé les bonnes questions. Non, ma chérie, ils n'ont pas posé les bonnes questions parce que lorsque ma fille, elle sort, là, elle va dormir avec son mari, elle part et elle revient que le lendemain ou là 2 jours après, tu restes chez eux, tu prends tes clics, tu y vas. T'as voulu te marier, non? Je te garde pas, ma chérie, à la maison. Ah oui, donc. Soit tu attends quand il va avoir les moyens et on fait tout d'un coup. Il n'y a pas de souci, il est venu. Moi, je te dis pas non, ma chérie. Je te dis pas non, ma poupée d'amour. Je te dis pas non, ma fraise tagada. Allez, viens, tu veux te marier, mon bouchon? Pas de problème. Il a les moyens, il j'ai husbandi. Il n'a pas les moyens, Habiba. Soit tu vas avoir 2 options. Soit il a les moyens et tu pars avec lui. Soit il n'a pas les moyens et il n'a pas de mariage.
Ou sinon, tu vas aller vivre chez ses parents avec lui, dans sa chambre d'ado. Vous partez. Bah oui, pourquoi ma chérie, tu rigoles? Non, parce que c'est vrai. Moi, C'est la vérité. Tu arrives aujourd'hui, vous êtes deux belles là, deux gamins, vous venez me dire je veux me marier. Il n'y a pas de souci, Mago. Mais moi, quand tu vas venir habiter chez moi, dans ma maison, dans la chambre de mon fils, tu vas te lever, ma chérie. Tu vas aussi faire le ménage avec nous. Tu vas te lever, ma chérie, il n'y a pas de tu fais ce que tu veux, tu crois que c'est la maison à ta mère et si tu traînes en short ou là tu traînes en saucisse. C'est très habille-toi. S'il y a une maison, il y a des gens qui rentrent et qui sortent. T'asseoir. Il n'y a pas de oui, je me pose avec mon mari, enfin avec mon mari. Quand vous allez avoir chez vous, tu te poses avec ton mari. Si vous êtes chez moi, ne l'oubliez pas. Mais tu vois, donc à ce moment-là, maintenant, t'es parti sans rien. Tu rentres avec cheveux mouillés, hachakabba. Zama, regarde, j'étais avec mon mari, je suis partie me laver. Voilà, la finalité, c'est quoi, ma chérie? Ni tes parents, ils ont été honorés, ni ta famille, elle a été honorée, ni toi, t'as été honoré. Et le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est tes parents qui t'ont permis. Parce que moi, t'as vu, tu veux, genre, je vais faire plaisir à ma fille, tout ça, etc. Mais si ma fille, c'est une hamara, je vais pas aller la suivre dans sa hamaritude. Si toi, tu veux y aller, je ne vais pas avec toi. Vas-y. En plus, moi, j'ai voulu prendre tous les rôles pour que ça marche et au final... Pourquoi faire? J'ai rien eu du tout. Tous les rôles, pourquoi faire? Pourquoi faire? Je sais pas. Tu vois que ça fonctionne pas un peu. 1 mois, 2 mois, 3 mois, salam alaikum, khar l'Iraq et Jacob. Là, je comprends pas. Mais même à l'heure d'aujourd'hui, je regrette. Enfin, j'ai l'impression que c'est de ma faute. J'aurais dû... T'aurais dû quoi, ma chérie? Dis-moi, t'aurais dû quoi? Qu'est-ce que t'aurais dû faire? Je sais pas, genre, j'aurais peut-être pas dû demander le divorce et attendre. Attendre quoi, ma chérie? 3 piges. Attendre quoi? Attendre quoi? Je vais venir marmar tes ancêtres. Attendre quoi? Je vais venir mélanger ta mère. Attendre quoi? Attendre quoi? Comment tes parents, ils ont pu te laisser dans ça? Attendre quoi? Tu voulais attendre quoi? Attendre parents, le ils début. savaient pas. Ils savaient, ma chérie. Ils savaient. Tes parents, ils voient très bien que les années, elles passent et leur belouka, elle est encore posée dans leur salon. Si j'arrive pas à comprendre, ma chérie, t'es devenue tellement transparente qu'ils te voyaient plus. Tu faisais partie des murs, t'as fusionné avec les murs. Cousine, arrête de raconter de la merde. Tes parents, ils voyaient où est-ce que t'étais chez eux. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc t'arrives à un moment, je capte pas. Tu viens. Tu pars, tu sors à l'hôtel, à l'hôtel tennis. Donc toi, normal, tu rentres, tu découches, normal. Quand bien même c'est ton mari, wesh. Je capte pas. Mais en fait, il y a que moi qui ai cette notion de heshma ou c'est quoi? C'est parce qu'on est vieux, c'est ça? Genre, je sais pas. Mais je comprends pas, genre, vous avez pas honte? Vous partez à l'hôtel et tout, normal. Et tu reviens ensuite chez normal. Donc, en vrai, de vrai, vous allez faire un halal pour Ken, quoi. Non. Bah si. Moi, je voulais vraiment... Mais la finalité, c'est quoi, ma chérie? Concrètement, excuse-moi, de toi à moi. La finalité, c'est quoi, là? La finalité, c'était pour Ken. Bah, c'était pas mon but. Bah, la finalité, que ce soit ton but ou non, c'est quoi? Bah, la finalité, je me retrouve toute seule, j'ai fait un peu plus. Non, mais la finalité, c'était pour Ken. T'as pas eu de dot, t'as pas eu de mairie, t'as même pas de mairie, t'as même pas d'acte de mariage, t'as rien. Donc t'as rien qui prouve que t'étais mariée à cet homme-là. T'as rien qui prouve. Il n'y a aucun document, acte, qui prouve que t'étais mariée avec cet homme-là. Allez. Moi, je te veux pour mon fils. Les gens, ils me disent, elle a été mariée, apparemment, elle était avec un mec, etc. Je dis, Binti, il y a un acte de divorce pour prouver que moi, t'as vu, nous, c'est pas un problème le divorce. Chez nous, on te veut. Même divorcer, on te veut, je te prends pour mon fils. Mais il me faut un papier, Khalti. Il me faut un papier, Binti. Oui, mais on a des photos, on a des... Non. Il me faut un document. Il me faut un document, tu as été marié, divorcé, pas de problème, Binti. Jibilia. Allah. Donc, tu n'as rien qui prouve que tu étais mariée à cet homme-là. Donc, s'ils veulent, toute la famille, là, ils te disent, non, on la connaît pas. Moi, je vais me renseigner auprès d'eux. Ils me disent, on la connaît pas. Elle est venue, elle a dit qu'elle était mariée avec nous. Elle a fait des photos. Nous, on a juste demandé sa main et elle vient, elle estime qu'elle était mariée. Ah. Retire-leur de leur bouche. Retire-leur de leur bouche. Yallah, maintenant, le gars, il va venir, il va te dire ça. Retire-lui. Haïda, elle est même fummo. Tu dirais, moi, je la connais pas, Anna. Je la connais pas. Je la connais pas. Nous, on était juste partis demander sa main et finalement, on la voulait plus. Hein? Et toi, tu viens, tu me dis, t'es mariée. Hein? Est-ce que tu imagines la dinguerie? Tu tombes enceinte. Il veut pas le reconnaître. Donc là, moi maintenant, je rentre en guerre avec mon mari, soi-disant, pour qu'il aille reconnaître l'enfant.
Donc t'es parti من المولد بلا حمص. Et tout ça, la faute de tes parents. Parce qu'ils ont suivi une hamara, leur fille. Moi, tu viens, tu me fais ça, je te dis, Binti minnek li, débrouille-toi avec. Félicitations, mon cœur. Non, Oui, mais mais maintenant, tu comment comprends pas. on peut- Débrouille-toi avec lui. Mais d'un côté, on peut pas. Enfin, c'est vrai que normalement, on fait un halal avec un acte de mariage et tout. Ma chérie, moi, tu viens pas chez moi pour me dire, Inch'Allah, demain. Woldi, j'ai une fille. Du coup, quand est-ce que tu comptes faire la mairie? Oui, mais tonton, j'ai pas les moyens pour faire une grande fête. Je t'ai pas demandé une grande fête. Quand est-ce que tu vas faire les documents avec ma fille? La grande fête, on verra après. T'inquiète. Du coup, on fait comment? Voilà. J'ai pas demandé de grande fête. J'ai pas demandé de dot exorbitante. J'ai rien demandé. Nous, le henna, on va le faire le benti. Moi, le henna, ndirha le benti qui l'ers. Avec 250 personnes, ou le emmeriyat, ou zgharatat, ou negafat, et je te fais la totale. Le benti, le henna, c'est moi, je paye pour ma fille. C'est le henna, c'est la fille qui paye. Le mariage, c'est le garçon qui paye. Chez nous, c'est comme ça. Donc, moi, je te fais le henna de folie. J'ai dit, benti, il veut pas faire de mariage, je ferai pas de mariage. Débrouille-toi avec lui. Vous êtes d'accord avec lui, vous voulez pas faire de mariage, moi, de mon côté, pour ma famille et mes amis, je fais le mariage de ma fille. Voilà, je fais notre mariage à nous. Alors, qu'est-ce qui l'empêchait d'aller à la mairie? C'est qu'au final, il voulait pas. Il voulait pas, et chez vous, vous avez accepté ça. Là encore, tu me dis, t'as vu, ouais, on fait le halal parce qu'on a besoin de vivre ensemble, parce que ceci, parce que cela, parce que je sais pas quoi. Déjà, la base de halal, c'est qu'en France. Mais bon, vas-y, on fait le nikah et tout ça, l'imam nous a fait le papier, tout ça, etc. Et regarde, parce qu'on a besoin, je l'entends, y a pas de problème, vous êtes sur les préparatifs du mariage. Vas-y, je l'entends, je suis peut-être pas ok à 100%, mais je l'entends, vas-y, y a pas de problème. Y a pas de souci, je l'entends. Mais du coup, vous avez déposé le dossier? Bah oui. Ok, top. Vous êtes parti visiter la salle et tout ça. Ouais, super, top. Donc ça avance, donc on y va. Mais là, ma chérie, le dossier Erda, après-demain, après-après-demain, après-après-demain, 3 ans. 3 ans, personne ne s'est réveillé. Moi, je te mens pas. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, je te dis, oh, les papiers, tu les as récupérés? Vous avez déposé, vous avez fixé une date? Non? Ok, parce que là, nous, on commence à un petit peu à préparer. Donc on fait quoi, Woldi? Oui, mais attends, tata. Non. Là, tu vas réfléchir avec elle. Demain, tu me donnes une date. Enfin, les parents. Oui, mais maman, faut pas trop le brusquer. Ferme ta gueule, toi. Je parle pas avec toi, je parle avec l'homme. Toi, tu fermes ta bouche ou te casser tes dents. Je parle avec l'homme. Voilà. Moi, tu viens, t'es chez moi, je suis en train de parler avec ton mari et tu commences à me dire c'est chaud de dormir avec toi. Je parle à ton mari. Du coup, Wildy, quand est-ce qu'on fait? Je sais pas, logique, non? Je me dis, je suis peut-être. Non, c'est vrai, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Donc voilà, enfin, oui, mais non, mais maintenant, sois un peu... Voilà, dis-moi, Woldi. Et voilà, il me donne une date. Donc là, maintenant, une fois qu'il t'a répudié, t'es retourné chez tes parents. Enfin, t'es retourné. Voilà. T'es toujours chez tes parents. Du coup, Habiba Diali. C'est vrai. La cadeau. Les dheb, les flous, wello. Voilà. Ils sont les 1000 euros de ta dot? Rien du tout. Sachez une chose, les gars, que lorsque vous divorcez, enfin, vous répudiez votre femme et que vous ne lui donnez pas sa dot, ça reste une dette. Ça reste une dette. Juste à dire ça. Oui, mais après, chacun voit midi à sa porte. Ça reste une dette. Quand bien même vous divorcez dans la foulée, ça reste une dette. Donc voilà. Donc toi, ma chérie, aujourd'hui, tu veux